Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance spéciale flamme jumelle. Allez, ça fait un moment qu'on l'a pas fait, on va faire une petite canalisation là, un petit channeling sur l'état d'esprit actuel de la féminine, de la polarité féminine sur le parcours flamme jumelle. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je rappelle comme toujours que c'est une guidance générale, prends ce qui résonne pour toi, prends ce qui te parle, qui t'aide à prendre une décision, qui t'aide à comprendre ta situation actuelle, hein, surtout pour te maintenir en mouvement, pour t'aider dans ta guérison émotionnelle, parce que c'est le but. Le but c'est pas de rester figé comme ça dans quelque chose de douloureux. Si ça résonne un petit peu moins pour toi, je t'invite à visionner les autres canalisations qui sont déjà en ligne et qui pourront peut-être davantage te parler par rapport à là où tu te situes sur ton parcours. Allez, où est-ce qu'elle en est cette petite féminine là, sur son parcours? J'ai l'impression qu'on a quand même une féminine qui a envie de lâcher la rampe. Ouais, c'est ça. Ah bah oui, lâche la rampe là. Oui, alors là, on y est. On y est complètement. On y est, on lâche tout, on est en roue libre. Et qu'est-ce que ça fait du bien? Parce qu'en fait, c'est ça. Parce qu'en fait, on a compris, là on a une féminine, peut-être que c'est toi, la polarité féminine, donc celle qui a eu tendance à attendre, qui a eu tendance à réfléchir, à prendre conscience du lien. En général, c'est la polarité féminine qui a conscience du lien, de ce lien particulier en premier. Bon, là on est dans une refonte des fondations, on est dans quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la reconstruction personnelle, de la reconstruction même en général. Pour beaucoup, là, il y a un déménagement, soit récent, soit qui se prévoit en fait, ou en tout cas tu commences à y réfléchir si c'est toi. Tu commences à réfléchir, tu commences à te rendre compte de ce qui peut t'attacher là où tu vis, de ce qui finalement ne t'attache pas, que ce soit en termes de biens matériels, de responsabilité, de liens humains, de liens affectifs, autres qu'avec ton masculin. Sauf que voilà, on est un petit peu sur la tangente, c'est pour ça que je dis qu'on là on a une féminine qui est en roue libre, mais qui pour l'instant ne prend aucune décision. Tu es en train de comprendre que là ton masculin a besoin de suivre son chemin. Il a besoin de comprendre certaines choses par lui-même. C'est pour ça aussi que je te dis que tu es en train de lâcher la rampe, c'est-à-dire que tu es en train d'essayer de lâcher prise par rapport à ce qui était important pour toi. Bon, là on t'assure vraiment qu'en fait tu es vraiment sur la bonne voie, d'accord? Avec l'as de denier, on est vraiment en train de te dire que tu avances dans la bonne direction, même si en fait tu as l'impression d'en arriver à sacrifier un lien qui a toujours été important et très significatif pour toi. Sauf que là en fait il n'est pas sacrifié, il est en plein travail, il est en plein travail permanent, il est en plein travail depuis le début, depuis la première fois en fait où vous vous êtes reconnecté. Ok, donc on est sur un lâcher prise qui est teinté aussi de désillusion et quand même il y a une pointe de tristesse encore dans ton cœur. On a une féminine qui essaie de surmonter justement sa tristesse, son désappointement, sa détresse émotionnelle. Il y a des moments de moins bien, ok, on traverse encore des moments de questionnement, des moments de doute. Pour beaucoup de féminines là, on a encore l'impression d'avoir été abandonnée, voire même d'avoir été trahi. On n'est pas très optimiste au niveau relationnel, visiblement. J'ai l'impression qu'en fait tu n'oses pas trop t'ouvrir au monde, peut-être aux nouvelles rencontres, qu'elles soient amicales ou même peut-être un peu plus sentimentales, ou des rencontres qui auraient ce potentiel, même au niveau des rencontres très éphémères. J'ai l'impression que là on est sur des féminines qui sont pas du tout dans cette humeur là, qui sont pas du tout dans cet état d'esprit. On a besoin de penser à soi, on a besoin de mener à bien d'autres projets, on a besoin de retrouver de la cohérence dans sa vie. Et tu vois, je te parlais de déménagement. Pour certaines, effectivement, certaines polarités féminines, il est question d'un déménagement qui pourrait
qui pourrait te donner cette impression en fait d'aller mieux. Sauf qu'en fait là on est en train de te dire effectivement si tu bouges pour une raison ou une autre, hein, mais que tu gardes le même état d'esprit plein de rancœur par rapport à ton masculin, ce même état d'esprit va pas changer en fait quand tu seras parti, quand tu vivras dans un autre endroit. Même si ce sera un endroit où vous n'avez peut-être pas forcément partagé de moments en commun, les énergies que tu portes en toi et que tu n'as pas transformé encore, hein, pas pour l'instant, elles seront les mêmes. Tu vois, là on est vraiment en train de te dire qu'effectivement cette remise en question, là on est sur une féminine qui se remet profondément en question, qui ouvre les yeux sur certains aspects de sa vie, qui a besoin de mouvement. Là on a besoin que ça bouge, on a besoin de changements significatifs, on a besoin de... On a une féminine aussi qui est un petit peu portée aussi par l'ego, par le mental, en ce sens que on est presque dans un esprit de revanche par rapport à une guérison émotionnelle, par rapport à un mieux-être. C'est-à-dire que là, si c'est toi en fait, pour beaucoup de ce qui ressort ici, tu veux te prouver à toi-même que tu vas y arriver dans tous les autres domaines de ta vie, que tu vas réussir à surmonter en fait ce blocage sur ce lien-là, parce que comme toujours, on parle de flammes jumelles en séparation, en non-communication, en sans contact. Tu veux te prouver à toi-même, mais aussi à hauteur égale, si ce n'est supérieur, tu veux prouver aux autres et surtout à ton masculin qu'en fait tu n'es pas en détresse. Tu n'es pas en détresse parce qu'il n'est pas là, tu n'es pas en détresse parce qu'il ne te contacte pas, tu n'es pas... En fait, tu veux lui montrer une espèce de carapace, une espèce de bouclier comme pour le contrecarrer en fait l'état d'esprit que tu supposes qu'il a en fait. Sache que vous fonctionnez tous les deux en miroir et quand il te donne l'impression comme ça de vivre sa meilleure vie et de ne pas penser à toi, c'est pas vrai, ok? C'est juste une image. Donc là, l'influence du masculin en fait est très très forte sur la féminine, en ce sens que là on a une féminine qui commence à fonctionner de la même façon, tu vois. Donc j'avais déjà parlé d'un début de switch d'énergie là qui se mettait en place. Là on est sur la suite de ça, tu vois. On est sur des énergies qui tourbillonnent, qui changent, qui rechangent, qui virent de bord assez régulièrement, assez soudainement, effectivement, parce que tout est en train de basculer, tout est en train de changer, tout est transformation, et la polarité féminine qui est en position de chaser d'habitude commence à bousculer un petit peu les choses. Alors il reste encore du travail, hein. Il reste encore du travail parce qu'au fond d'elle-même on a une féminine qui est quand même assez démunie face au silence de son masculin, face à un silence qui paraît comme ça obstiné, rempli de fierté, rempli d'orgueil, voire même d'un tempérament assez têtu. Effectivement, il y a de ça. Et au fond de ton cœur, en fait, tu es un petit peu désemparé face à tout ça. Il y a des moments où en fait tu te poses vraiment des questions sur la légitimité de ce lien. Tu te dis vraiment, est-ce que ça vaut vraiment la peine que j'y croie? Est-ce que ça vaut pas mieux la peine que je laisse tout tomber, que j'abandonne tout? C'est ça, on a le 5 de coupe. Il y a une solitude par rapport à tout ça. On a l'impression d'avoir été mise en retrait. On a l'impression d'avoir été, oui, abandonnée, pas prise au sérieux. D'où cette notion de colère sous-jacente, hein. Même si tu n'en as pas forcément conscience, on a encore des restes de colère comme ça qui soufflent sur les braises, tu vois, hein, ce souffle de colère là. Donc ça attise justement cette volonté de te prouver et aussi de prouver à ton masculin que voilà, de toute façon, même s'il est absent de ta vie, toi tu restes pas en PLS au fond d'une pièce, hein, et tu continues ta vie. Dans le principe, c'est ça qu'il faut faire. Ok, dans le principe c'est ça, c'est continuer à travailler sur toi, continuer à évoluer, à prendre conscience de tout ce que tu peux réaliser dans ta vie, même s'il n'est pas là, et surtout parce qu'il n'est pas là, tu vois. Mais encore une fois, oh, il te surveille là. Oh, il te surveille, oui. Bon, ça le pique, hein. Ça le pique le masculin là, que tu... Ah, c'est pour ça, tu dois sentir que ça le pique, parce que au fur et à mesure que tu avances, tu revendiques de plus en plus fort en fait ton rayonnement. Un rayonnement beaucoup plus sain, un rayonnement beaucoup plus efficace, beaucoup plus personnel. Vraiment,
quelque chose qui colle vraiment à ton tempérament et à ton nouvel état d'esprit, plus résistant, plus combatif, plus solide en fait, hein, parce que mine de rien tu es en train de gagner en solidité, tu es en train de guérir, alors par moments dans la douleur, parce qu'effectivement il y a encore des choses qui remontent, c'est normal, hein, ça demande du temps, hein, ça demande du temps et ça demande de la patience et de la bienveillance envers soi-même, mais tu avances, tu vois, et ça le pique, hein. Ça le pique, mais quelque part, ouais. Quelque part, pour l'instant, c'est normal que vous soyez en séparation. C'est normal que vous soyez en séparation parce que tu vois t'es en pleine évolution, tu es en pleine élévation, tu es en train de progresser, même si tu as l'impression de régresser. C'est souvent quand on est à l'aube en fait d'une nouvelle étape de sa vie, d'une nouvelle étape importante, d'un nouveau chapitre, même au niveau d'une guérison émotionnelle, qu'on a l'impression de stagner, voire de régresser. Peut-être aussi que tu ressens une très grande fatigue physique, émotionnelle, nerveuse. En ce moment-là, c'est tout à fait normal, d'accord? Tu es en train de monter en vibration, tu es en train de changer ton état d'esprit, tu es en train de changer les énergies que tu génères en toi-même, donc c'est normal, tu vois, on a le 8 d'épée en dos de deck, tu es en pleine transformation, donc pour l'instant tu avances parce que tu te dis, de toute façon tu sais au fond de toi qu'il faut absolument que tu avances, que l'univers te guide vers cette progression, même si tu ne sais pas où exactement ça va te mener en termes de rayonnement personnel, en termes d'évolution toute individuelle, tu sais que là tu es en train d'avancer, c'est comme un enfant qui fait ses premiers pas sans tenir la main de qui que ce soit, sans se tenir au mur, sans se tenir à quoi que ce soit. Tu vois, c'est comme si tu réapprenais à marcher après avoir longtemps compté sur ton masculin pour t'aider à tenir en équilibre. Tu vois l'image? Ben, c'est vraiment ça en fait. Donc là on a une féminine en fait qui manque encore de confiance en elle, qui manque encore d'esprit d'initiative, qui a peur de sortir encore de sa zone de confort dans tous les domaines de sa vie, hein. Pour l'instant ton potentiel il n'est pas encore exploité à son plein pouvoir, mais tu es sur la bonne voie, ok? On a une féminine qui fait face à ses peurs, qui fait face à ses angoisses. Et c'est très intense déjà comme travail, ça demande beaucoup de courage, beaucoup de force. Et quelque part, même si tu penses toujours à ton masculin, tu te prends parfois à te dire, j'ai l'impression qu'en fait là tu te prends parfois à te dire, ah ben finalement en ce moment j'y pense un peu moins. C'est pas que tu y penses un peu moins, c'est que vous résonnez de plus en plus fort en fait. Tu agis de plus en plus fortement en résonance par rapport à son état d'esprit, à lui. Donc au lieu d'y penser, tu commences à passer à l'action. C'est pour ça que je te parle d'énergie qui commence à switcher, mais ça switch en douceur, ok? Parce que ça se fait en fonction de ton évolution. À toi, ça se fait en fonction de ton élévation et de ta capacité à faire face, comme tu le fais, comme je l'ai dit, à toutes tes angoisses et tout ce qui remonte en fait des souvenirs probablement d'enfance, des choses douloureuses que tu essayes de te pardonner, pour lesquelles tu essayes de pratiquer aussi le pardon envers d'autres membres de ta famille et donc indirectement par rapport à ton masculin. Voilà, c'est un gros travail, parce que sache aussi que le masculin, hein, n'est pas en reste, hein. Je trouve ça très culpabilisant de dire qu'en fait le lien flamme jumelle ne peut évoluer que si le chaser commence à guérir ses blessures. C'est très culpabilisant et ça fait porter une responsabilité qui est, je trouve, disproportionnée et peut-être un peu inconsciente, en ce sens que ça peut en décourager beaucoup et ça peut entraîner ceux qui sont dans la posture du chaser dans une évolution qui s'avère douloureuse, alors que quand elle se fait en conscience qu'on peut le faire pour soi-même et que chacun travaille de son côté, on peut faire face avec plus de bienveillance et de courage, parce qu'on sait qu'en fait c'est d'abord pour soi-même. Tu vois, cette guérison se met en place d'abord pour soi-même. Donc là je te dis, le masculin n'est pas en reste, il se cache, hein, dans des illusions, il se cache dans des idées reçues, dans des lieux communs, dans des excuses, dans des apparences, dans des parades émotionnelles, voire même dans des parades au niveau des décisions, des choix tangibles qu'il ou elle fait dans sa vie. Mais la polarité féminine ici, en fait,
est à un carrefour de sa vie en termes de guérison émotionnelle, en termes de guérison de blessures, en termes de prise de conscience, de pleine conscience, d'éveil aussi, ou de réveil spirituel. On est sur une belle élévation qui est ralentie justement par le fait de remettre en ordre toutes ses pensées, de remettre en priorité les choses les plus importantes dans la vie. Tu changes de vision sur ta vie en général, tu changes de vision sur ton relationnel en général. C'est l'effet plein et entier et pleinement positif du parcours flamme jumelle sur chaque polarité. Ok, c'est un des aspects les plus intéressants en fait de ce parcours. J'essaye de te montrer ce parcours d'un point de vue positif et bienveillant, parce que souvent il est perçu dans la douleur, parce qu'on est focalisé en fait sur le masculin, le féminin, sauf qu'en fait c'est censé nous éveiller à la vie en général, à notre relationnel en général. Et là on a une féminine qui voudrait se donner plus d'importance dans sa vie, plus de place en tant que personne, en tant qu'individualité, qui voudrait apprivoiser sa féminité ou sa masculinité avec plus de conscience, avec plus de douceur, avec plus de légitimité. Donc tu es en plein apprentissage de tout ça en fait. Si c'est toi la polarité féminine dans le duo en ce moment là, tu es en plein apprentissage. Donc même si tu as l'impression que certaines choses traînent en longueur, même si tu as l'impression que ce lien en fait avec ton masculin va dans le mur, non, ce lien ne va pas dans le mur. Il va vers une étape importante de confrontation. De confrontation en termes de choix, en termes d'individualité, en termes de compromis, de concession. J'ai l'impression que le masculin ressentira cet impact un petit peu plus fort, ok? Toi, tu es en train de te transformer, tu es en train de changer de peau. Cet aboutissement positif, en fait, que tu espères, notamment sur ce lien-là, il arrive, mais il met un petit peu de temps, parce que pour l'instant, en fait, tes guides t'encouragent vraiment à te recentrer sur toi et t'encouragent vraiment dans cette idée que si tu as l'impression que tu penses moins à ton masculin, alors reste dans cette impression. Tu as le droit de rester dans cet état d'esprit, tu as le droit de rester dans ce ressenti si ça te fait du bien en fait, si ça fait du bien à ton cœur, si ça te permet en fait de moins pleurer, de ressentir moins de tristesse, un petit peu moins de colère, ou de traverser un petit peu moins de moments où tu craques parce que t'en peux plus et que t'es trop triste et que t'es encore trop attaché, trop dans l'amour trop dans l'attente par rapport à ton masculin. Si ça peut te permettre justement d'atténuer un petit peu tout ça, ne serait-ce que le temps de rebondir et d'y voir plus clair dans ta vie et de construire d'autres choses dans ta vie par toi-même, pour toi-même, et de revoir qu'en fait tu peux construire un relationnel beaucoup plus sain, beaucoup plus équilibré, beaucoup plus équitable en général entre toi et les autres en général dans ta vie, tout domaine confondu. Alors dis-toi que tu es en train de passer une étape importante inhérente à ce parcours. Ok, il va y avoir un mouvement, d'accord? J'ai l'impression qu'on a des féminines qui espèrent un mouvement par rapport au masculin, ou qui sentent que là le masculin est un peu est un peu en train de vriller. Là tu sens qu'en fait le masculin ne va pas tarder à reprendre contact avec toi, parce que justement il arrive à une situation un petit peu particulière de sa vie, il arrive peut-être à des choix, à une période de choix qu'il a repoussé pendant un temps, et qu'à un moment donné il va bien falloir qu'il se prononce, parce que peut-être que d'autres personnes attendent son choix, sa décision, sa présence. On a un masculin qui prend conscience en fait des conséquences de ses actes, de l'importance du présent, de l'importance de tous les détails d'une vie en fait, hein. Tout ce qu'il prenait comme ça comme secondaire est finalement de plus en plus important dans sa vie, il s'en rend compte. Et toi en résonance en fait, tu commences à ressentir que il va à un moment donné là, il va pas tarder à te confirmer qu'en fait effectivement toutes vos énergies sont en train de switcher, de se rencontrer, de s'entrechoquer parce que tout est en transformation, ce lien est en transformation, ce lien est en évolution. On n'est pas sur un lien qui stagne, d'accord? Sur un parcours flamme jumelle, on n'est jamais sur un lien qui stagne, on n'est jamais sur un statu quo. En fait quand on a cette impression là, en fait c'est parce que c'est le mental qui parle, tu vois, c'est l'ego qui parle, c'est notre frustration, c'est notre tristesse, c'est notre colère, tu vois, c'est notre impatience qui parle. Toutes ces émotions là qui font qu'on se dit ah mais c'est peine perdue, ah mais il ou elle ne comprend rien, ah mais c'est même plus la peine que j'essaye, j'en ai marre. Voilà, tu vois, c'est ça.
ce lien est en pleine évolution et là vous êtes tous les deux en train d'aborder une évolution quand même assez caractéristique de ce parcours, mais surtout assez voyante en fait, tu vois, elle est primordiale, elle est essentielle, elle est indispensable et force est de constater malgré tout qu'en fait c'est toi qui l'initie. Si tu es la polarité féminine, c'est toi qui l'initie ce changement, tu vois, c'est toi qui mets un petit peu le coup de pied dans la fourmilière pour faire un petit peu bouger les choses, parce qu'à un moment donné ça va bien quoi. À un moment donné ça va bien, il faut bien que tout le monde bouge, il faut bien que les prises de conscience se mettent en place. Bonjour Happy. Happy c'est Godzilla hein, maintenant. Et voilà, il faut bien que les énergies en fait évoluent. Donc en fait c'est toi qui es en train d'initier tout ça et c'est parfait comme ça. Mais tu es en train d'initier tout ça parce que tu penses à toi, parce que tu penses davantage à toi, parce que tu prends conscience que tu n'as pas encore assez confiance en toi-même et en ton potentiel pour sortir de ta zone de confort, pour sortir de ta zone du connu dans d'autres domaines de ta vie et même au niveau de ton relationnel par rapport à toi-même, par rapport aux autres. Tu es en plein apprentissage et c'est parfait comme ça, tu vois. Donc en fait c'est ce qu'on t'encourage vraiment à retenir, cet aboutissement positif, cette discussion, cette reprise de contact que tu attends de ton masculin, ne t'inquiète pas, elle arrive hein. Alors là, et puis tu vas pas t'y attendre et quand tu vas voir cette reprise de contact, tu vas te dire mais qu'est-ce qu'il fait en fait? Est-ce que c'est vraiment le moment pour qu'il revienne? Tu verras qu'à ce moment-là, tu vas te dire, est-ce que c'est vraiment le moment en fait? Est-ce que il ou elle a bien choisi son moment pour revenir vers moi, pour prendre la température? Est-ce que il ou elle n'est pas en pleine perdition? Est-ce que je devrais répondre? Est-ce que je ferais pas mieux en fait de laisser couler un petit peu tout ça pour que lui ou elle réfléchisse aussi un petit peu mieux sur sa vie sans que je donne mon avis et sans que cette personne en fait ait l'impression que je le soutiens tout le temps, que je le suis, que je l'attends, que voilà. Est-ce qu'il vaut mieux pas en fait que je lui donne cette impression ou que je lui fasse comprendre qu'à un moment donné il est seul et qu'il doit agir seul pour lui seul dans un premier temps parce que tu as d'autres chats à fouetter, parce que tu as d'autres responsabilités et toi-même tu es en train de travailler sur toi-même et c'est déjà assez comme ça. Écoute, toutes ces questions là elles te viendront, ne t'inquiète pas, les réponses te viendront aussi parce que à ce moment là tu écouteras davantage ton intuition de façon très instinctive, de façon très naturelle, plus naturelle que maintenant, tu vois. Quand ton masculin reviendra de façon inattendue, de façon parfois un petit peu maladroite ou inappropriée, j'ai envie de dire comme d'habitude, hein. Tu vas te dire, est-ce que c'est vraiment le bon moment et est-ce que vraiment je réponds? Et à ce moment-là, tu auras les réponses. À ce moment-là, à toi de voir comment tu agis, à toi de voir comment tu modules un petit peu les énergies en place. Parce qu'à ce moment-là, toi, tu auras encore avancé, tu auras encore progressé. Donc, ne t'inquiète pas, continue de remettre de l'ordre dans tes pensées, continue de faire du tri dans ton relationnel au niveau général, continue de réfléchir à de nouveaux projets professionnels, quel qu'il soit, même si c'est un virage à 180 degrés, même si tu veux carrément changer de domaine, changer de branche, rien n'est impossible, d'accord? Tout le positif est possible. Il n'est jamais trop tôt, il n'est jamais trop tard. Parfois ça met plus de temps que pour d'autres, mais ne te compare pas en fait au chemin des autres parce que tu n'es pas avec eux H24. Toi, c'est ton évolution, c'est ton bien-être, c'est ton rayonnement qui est en train d'exploser en fait, qui est en train de renaître, de revivre, de se redécouvrir, et c'est ça le plus important. D'accord? Tu es de mieux en mieux dans ta peau, tu es de mieux en mieux dans ta vie, même si tu as encore des angoisses très, très cartésiennes, très pragmatiques, même si tu as encore des peurs, tu as aussi en tête en fait tout ce que tu peux faire pour surmonter tout ça, ou en tout cas pour essayer d'y faire face. Et rien que ça, ça fait de toi une force de la nature. Rien que ça, ça fait de toi une polarité féminine. J'allais dire exemplaire, mais importante déjà et en évolution, sur une évolution significative dont déjà tu peux être particulièrement fier. D'accord? Voilà mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous en masse, en masse, en masse. Rejoignez-moi aussi sur les réseaux comme Facebook, Instagram et TikTok. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.